Je vous souhaite une superbe journée dans l'amour, la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Fabienne Derion, qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est le moment de rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Votre rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous aime tous et je vous aime. Alors, en ce jour glorieux, nous allons passer au message du jour. Parce que celui qui le met nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Le pouvoir d'un ardent désir. Mais avant de passer au message du jour, il y a l'annonce. Alors, il y a Healing to the Nation, Life, qui commence à partir du 13 jusqu'au vendredi, c'est-à-dire jeudi 13 jusqu'au 14, où vous pouvez suivre. Et alors, il y aura des guérisons. Donc, vous pouvez suivre cela à healingstream.tv. Donc, vous allez vérifier ce site et vous serez connecté. Il y aura aussi dans les réseaux sociaux. Alors, soyez connectés pour cela. Amen. Si vous avez des maladies ou quoi que ce soit, soyez connectés pour ces 2 jours. Soyez bénis infiniment et demandez aux autres de suivre aussi cela. Amen. Alors, le pasteur nous enseigne aujourd'hui, parce que c'est Yakinomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Le pouvoir d'un ardent désir. Le verset du jour est tiré de Jérémie 29, verset 13 à 14. Nous le lisons ensemble. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout cœur, de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, Dieu n'ignore jamais un ardent désir. Un ardent désir de le connaître, de marcher avec lui et de faire sa volonté. Cet ardent désir engendre une appétence insatiable pour la prière. C'est ce que nous sous-entendons parfois lorsque nous disons que l'esprit de prière, lorsque nous disons que l'esprit de prière s'est emparé de quelqu'un. C'est-à-dire, cet ardent désir engendre une appétence insatiable pour la prière. C'est ce que nous sous-entendons parfois lorsque nous disons l'esprit de prière. C'est emparé de quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes toujours dans la prière. Lorsque c'est le moment de prière, vous êtes dans les prières. Vous ne ratez pas les prières. Alors le pasteur dit cela signifie que le Saint-Esprit a fait venir une atmosphère imposante et influente de prière sur votre cœur. Amen. Quand cela arrive, la prière devient tout ce que vous faites et tout ce à quoi vous pensez. Vous êtes toujours dans les prières. Vous passez du temps à prier dans l'esprit. Vous passez du moment à prier dans l'esprit. Alors, c'est ce que le pasteur nous dit. Quand cela arrive, la prière devient tout ce que vous faites et tout ce à quoi vous pensez. Vous pensez à intervenir pour les hommes. Vous pensez à prier pour vos membres de famille. Vous pensez à prier pour vos collègues dans les lieux de service. Vous pensez à prier pour vos voisins. Cette influence pourrait demeurer sur vous pendant une longue période. Cependant, ceci n'est pas quelque chose qui arrive tout simplement quand Dieu le décide. Au contraire, c'est quelque chose que
vous invitez par un désir. C'est quelque chose que vous invitez par un désir. Vous avez l'envie de prier. De temps en temps, vous avez le cœur qui bat pour les hommes, le cœur qui bat pour les autres. La Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée. La Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée, pardon. Il satisfait l'âme assoiffée. Est-ce que votre âme est assoiffée? Ça, c'est dans Psaume 107, verset 9. La Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée. Donc, lorsque votre âme est assoiffée, pour une situation, pour un changement, pour un problème, alors la Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée. Amen. Laissez que votre cœur soit assoiffé des choses du monde, des choses d'en haut. Amen. Et non les choses de cette terre. Alors, le pasteur dit, quand vous entamez cette communion de prière, il ne faudra pas longtemps pour que cet esprit d'intercession survienne sur vous. Et vous remarquerez que vous êtes constamment en train de prier. Vous êtes constamment en train de prier. Même lorsque vous faites quelque chose, vous êtes toujours en train de prier. De temps à autre, l'esprit vous inclinera vers ses propres motivations, vers ses propres motivations, visions, plans et desseins, vers les choses qu'il a à cœur et qu'il veut accomplir. Donc, pendant que vous passez le temps à prier, vous êtes constamment en train de prier. De temps à autre, le pasteur dit, l'esprit vous inclinera vers ses propres motivations, visions, plans et desseins, vers les choses qu'il a à cœur et qu'il veut accomplir. Et il veut les accomplir par vous. Alors, pendant que vous priez, il vous les révèle. Vous les accomplissez. Alors le pasteur dit, voici quelque chose qui devrait être évident dans la vie de tout chrétien. Dans la vie de tout chrétien. Un ardent désir pour le Seigneur, pour sa parole et son influence dans votre vie. Alléluia. Quand vous l'avez, vous pouvez facilement influencer ceux qui vous entourent avec cela. Vous influencez ceux qui vous entourent avec cela dans votre lieu de service, au marché, partout où vous allez, vous les influencez avec les plans, les desseins, les désirs du Seigneur, les visions, les motivations du Seigneur, la parole de Dieu, avec le Seigneur. Vous dites à tout le monde, le Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Est-ce que vous parlez du Seigneur de partout où vous allez? Alors, le pasteur continue en disant, alors cultivez-le. Cultivez-le. Tout comme David a tissé votre cœur. Tout comme David a tissé votre cœur pour avoir un ardent désir et maintenir votre zèle, amour et passion pour le Seigneur en tout temps. En tout temps, le pasteur dit, David, inspiré par un ardent désir pour le Seigneur, a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée, sans eau. Ça, c'est dans le psaume 63, verset 1. Ça, c'est David. Le roi David était assoiffé de Dieu. Il avait un ardent désir pour le Seigneur. Et il a prié cette prière pour nous donner comme exemple. Il nous dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Est-ce que vous cherchez le Seigneur? Cherchez le Seigneur. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Alléluia. Alléluia. Que c'est puissant ce message d'aujourd'hui. Vous avez un désir pour le Seigneur, pour ce que le Seigneur
veut faire dans votre quartier, dans votre école, dans votre lieu de service, dans votre marché, ainsi de suite. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec vous? Vous cherchez le Seigneur. Cherchez-le. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Nous rendons grâce au Seigneur pour Pasteur Christ, pour ce message du jour très inspirant. Amen. Soyez bénis. Alors, nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui dans Luc 18, verset 1 à 8, qui nous dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans une ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8 dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu vous fera promptement justice. Dieu vous fait promptement justice lorsque vous priez, mais alors il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gardez votre foi ferme. C'est la raison pour laquelle il a commencé à dire, il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Amen. Et le pasteur nous a montré cela dans ce message du jour. Nous allons passer à Jérémie. Jérémie 29, verset 13 à 14. Qu'est-ce que le verset nous dit? Jérémie 29, verset 13 à 14 dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, où je vous ai chassés, oui, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Alléluia, que c'est puissant ce passage. Amen. Alors, nous allons passer à la prière du jour en disant, cher Père, tu es ma gloire, ma joie et tout pour moi. Mon âme soupire après toi, beaucoup plus qu'une biche soupire après les rissous. Merci pour ta gloire dans ma vie. Mon désir est de te connaître davantage et de faire ta volonté en accomplissant ta parfaite volonté me concernant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça, c'est une prière très puissante. Alléluia. Alors, le Seigneur, Pasteur Christ Yakilome nous donne l'enseignement biblique aujourd'hui pour un an dans Jean 5, verset 1 à 31, Roi 4 à 6. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 1 à 9. Le proverbe
6. Amen. Soyez bénis infiniment. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez entendu ce message, vous ne savez même pas si vous êtes né de nouveau ou pas. Vous ne savez même pas ce que cela veut dire. Le pasteur nous a dit que tout chrétien doit avoir le désir, de prier. C'est que la vie de prière doit être un désir pour tout chrétien. Vous dites que vous êtes chrétien, alors est-ce que vous avez Jésus-Christ en vous? Sinon, priez cette prière avec moi. Jésus-Christ arrive bientôt, très bientôt. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous si vous avez prié cette prière. Alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Donc vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous vous accueillons tous. Là où vous êtes, dans la joie, l'amour, la justice et la paix sans cesse. Amen. Soyez bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, nous vous aimons et nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Je vous aime. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour. Moi, je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir.